Yes, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous cette semaine. On a une rencontre vraiment avec mon frère bien-aimé Stéphane Wamke, qui vient du Cameroun, mais qui Yes. vient aussi de la région de Gatineau, ici au Québec. Puis vous allez voir, c'est mon frère bien-aimé qui a un témoignage percutant. Je veux vraiment que vous preniez le temps d'écouter les mots qu'il va partager parce que dans la puissance dans le témoignage, puis chaque personne peut se reconnaître, que ce soit n'importe qui, le Seigneur va vous localiser chez vous, mais prenez le temps d'écouter le témoignage parce que des fois, on a peut-être une phrase qui va venir nous parler, mais le Seigneur parle à son peuple à travers nous, à travers les personnes, Amen. puis il faut être attentif. Donc, j'ai un privilège aujourd'hui d'être avec mon frère bien-aimé. On a fait la route pour venir le rejoindre. Puis, je sais que vous allez être bénis, mais prenez le temps, justement, de passer ce moment avec nous. Et si vous voulez inviter d'autres gens aussi, partager, soyez richement bénis. On déclare que les gens vont être bénis. Donc, mon Nom frère de bien-aimé, Jésus. yes, au nom de Jésus. Mon frère bien-aimé, si tu veux juste partager ton témoignage dans la simplicité, mais vraiment, je sais, le Saint-Esprit va prendre toute la place. Vas-y, mon frère, c'est all-in. Tu fais, Amen. yes, Merci, Rabbi. yes. Déjà, bien honoré que tu aies fait la route, que tu aies pensé à nous, que tu sois là chez nous, vraiment. C'est vraiment une joie de te recevoir, Amen. de t'accueillir, de passer aussi à l'émission. Yes. Je te suis sur Facebook. Là, maintenant, c'est moi qui est là live. Gloire à Dieu. Et c'est une belle surprise. Merci, Yes. mon frère. Ouais, ça fait plaisir, mon frère. Et Amen, Dieu est grand. Yes. Et on va essayer simplement de partager son œuvre dans ma vie. Aujourd'hui, je suis dans la quarantaine et brièvement, on est arrivé ici au Québec en, je pense, 95-96 avec mon père. Mon père, dans le fond, il avait eu une bourse pour faire ses études ici. Fait qu'on est arrivé à Côte-des-Neiges dans ces années-là. On a fait 1 an à Montréal. J'ai peut-être 8-9 ans dans ce temps-là. Ouais. On fait 1 an à Côte-des-Neiges, Montréal. Ensuite, on déménage dans le coin de Laval des Rapides. Et ensuite, on fait 3-4 ans, je crois, à Laval. Puis ensuite, mon père finit son doctorat. Puis on se retrouve en Abitibi parce qu'il avait eu un poste là-bas. Mais juste pour revenir rapidement à Laval, c'est là que je vous dirais que ma délinquance commence un petit peu. Tu sais, Laval, on traîne, je me souviens, on était proche du quartier Laval des Rapides, par Clooney. Et on allait là-bas traîner là-bas pour jouer au basket tard le soir avec mes amis. Puis là, il y a les plus vieux qui jouent. Les plus vieux nous influencent un peu. C'est là que tu reçois, par exemple, comme je pense que c'est à 10 ans la première fois que je fumais pour la première fois du pot. Et dans ce temps-là, on est juste jeunes, on est influençables, mais veut pas. C'est là que ça commençait pour moi, dans le fond. On veut faire comme les autres. On veut faire comme les autres, exactement. Très influençable, tu veux te faire apprécier, tu vas avoir des amis, un petit réseau. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis, tu sais, j'ai grandi avec ces habitudes-là. Puis tranquillement, ça a commencé par des petites traîneries au parc. Puis ça a continué après par des vols. Tranquillement, ça s'est suivi par plus de consommation, aussi de la fraude, jusqu'à peut-être mes 14-15 ans. Puis on faisait des coups avec les gars. C'était rien de... On se considérait pas nécessairement comme des mauvaises personnes, mais on avait vraiment juste des mauvaises habitudes. Exact. Et il y avait aussi de la violence dans tout ça. Et là, je déménage en Abitibi, à Rouyn-Noranda. On est dans les années, je crois, 97, 98. Et je suis au secondaire, je m'apprête à finir mon secondaire. Et là, quand j'arrive en Abitibi, c'est beaucoup plus différent là-bas. Puis là, vraiment, je dirais qu'en Abitibi, à Rouyn, qu'est-ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que, à l'école secondaire là-bas, j'étais pas le seul noir. On était 4, mais la particularité dans ces années-là, c'est que les 3 autres noirs étaient tous adoptés dans le fond. Fait que, en réalité, je me sentais comme le seul noir dans un sens. C'est drôle à dire. Ils t'ont repéré. Exactement. Mais vraiment du bon temps, des bons amis, beaucoup d'amis avec qui je suis encore en contact jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, c'était mon adolescence, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Fait que, tu sais, beaucoup de moments marquants beaucoup de premières fois dans ces années-là. Puis on n'aimerait pas lesquels nécessairement, mais... c'est ça, mais quand même. Exact. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un moment de mon enfance qui m'a beaucoup marqué. Et
Et qu'est-ce qui était très marquant dans ces temps-là, c'est beaucoup de consommation. Mon niveau de consommation de drogue a beaucoup augmenté. Première fois que je faisais aussi de la drogue dure à 15-16 ans, la cocaïne, mescaline, les buvards, toutes ces drogues-là dans le temps. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à consommer, mais vraiment de manière quotidienne. Avant, c'était beaucoup plus du loisir, mais rendu en Abitibi, c'était vraiment dans ma vie, là. C'est juste ça à faire, finalement. Exactement, ouais. C'est vraiment dans mon quotidien. Et tu sais ça, 15, 16, 17 ans. Puis tu sais, dans ce temps-là, je te dirais que pour moi, j'avais pas de problème. J'allais à l'école, je jouais au basket même, de manière compétitive. Fait que tu sais, tous les jeunes faisaient ça. J'étais fonctionnel. J'étais fonctionnel, exactement. Et vers les années 99-2000, mes parents ont des difficultés, ils se séparent. Et c'est là où moi et mes petits frères, on se retrouve parce que je suis le plus vieux de 4 garçons. On se retrouve ici dans l'Outaouais avec ma mère. Et ici, je dirais pas, c'est pas une coïncidence. Non. Ceux qui s'assemblent, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Je me retrouve avec les délinquants du quartier. Je vais sur le court de basket, puis je les reconnais, on se reconnaît, puis on passe nos temps ensemble. Et c'était ça nos journées. On était toujours sur le court de basket, matin, midi, soir, consommation, puis... et c'est ici, dans l'Outaouais, dans le fond, je te dirais, tu sais, là, j'avais 18 ans. Fait que là, c'est les premières fois que je rentre en prison pour des vols, des choses comme ça. Et tu sais, je te dirais que ma délinquance, à partir de ces années-là, elle a été comme un autre niveau. Next step, exactement, ouais. J'ai quitté l'école aussi, mais j'ai quitté l'école, c'est pas vrai. Ils m'ont mis dehors en réalité. Le cégep de l'Outaouais m'a mis dehors parce qu'il disait que, en résumé, il disait que j'avais aucune raison d'être là finalement parce que j'avançais pas. Fait que ça aussi, c'était un moment marquant pour moi parce que mes 2 parents, ce sont des gens qui ont fait des grandes études. Exactement. Okay. Mon père a un doctorat, ma mère a une maîtrise. Fait que, tu sais, pour toi, c'était une grande défaite. C'était une grosse défaite. J'ai pleuré cette journée-là. Ça m'a beaucoup marqué. Je m'en souviens, là, ça m'a beaucoup marqué, mais ça m'a pas arrêté, malheureusement. Mais non. Et fait que là, je tradais de plus en plus dans les rues parce que j'avais même plus à l'école. Je commençais à vendre de la drogue dure aussi. Et malheureusement, je commençais à vendre de la drogue dure, je pense, dans les années peut-être 2002-2003. Je viens de faire un 4 mois de prison. Et là, on dirait que c'est là que j'ai dégringolé, je suis devenu fou un peu. Et j'avais comme choisi, j'avais dit, c'est le chemin que je vais faire. Peut-être endoctriné par tout ce que j'avais entendu en prison, toutes les gens que j'ai côtoyés. Et là, j'ai choisi vraiment comme de vivre une vie de délinquant. Et là, je me la jouais. Puis je pensais que ton choix de carrière. C'était mon choix de carrière, exactement. C'était vraiment ça. Fait que je suis sorti de prison, je me suis équipé avec ce que je devais acheter. Puis là, c'est là que c'est parti. Et j'ai commencé à vendre du crack. Et comme je te disais tantôt, j'avais déjà commencé à fumer du crack en Abitibi. Fait que malheureusement, ma consommation m'a rattrapé. Et vers les années, j'étais vraiment très mal disposé. Fait que vers les années 2004-2005, j'ai eu des gros problèmes de consommation de cocaïne. Et c'est là que je me suis retrouvé en thérapie pour la première fois. Mais dans ce temps-là, mon problème n'était pas ma délinquance. Je voulais juste arrêter de consommer pour pas avoir cette béquille-là, dans le fond. Je trouvais que c'était une béquille dans ma vie, la consommation. Je voulais continuer à faire de l'argent. Puis je suis allé en thérapie pour la première fois. Je suis sorti de thérapie après 6 mois, une thérapie interne. Et après ça, j'ai continué le même mode de vie. Fait que ça m'a pas changé. J'ai pas changé, non, rien du tout. À part la consommation. Puis malheureusement, comme je ne consommais plus, oui, j'ai commencé à faire plus d'argent. Puis j'avais aussi arrêté de vendre la drogue. Et je me suis tourné plus comme vers la fraude, la prostitution, ces choses-là. Mon épouse, aujourd'hui nous sommes mariés. Tu as vu mes enfants tantôt. Oui, vraiment, 6 beaux enfants. On a 6 enfants. Et mon épouse, dans le temps, je l'avais amenée à danser aussi dans les bars de danseuses. Dès qu'elle avait ses 18 ans, on se promenait, on se la jouait, puis on allait dans les bars de la région et aussi dans d'autres provinces. Fait que c'était ça, en fait, le mode de vie dans le temps. Et jusqu'à ce que je me retrouve, dans le fond, je me suis fait prendre parce qu'on faisait de la fraude et je me suis fait prendre et je me suis retrouvé, je me souviens, c'est en 2008 ou 2009.
devant la juge un jour. Et comme j'avais déjà fait de la prison, normalement, je vais retourner en prison, mais pour un long temps. Récidiviste, exact. Exactement. Mais cette journée-là, je ne connais pas Dieu. Dans mon enfance, mes parents ne m'ont pas appris l'Évangile. J'ai jamais lu la Bible. J'ai jamais été dans une église. J'ai aucun background chrétien. Aucun. Je connais rien de ça. Mais cette journée-là, à la cour, la juge allait me donner ma sentence. Puis j'ai entendu une voix qui m'a dit « Arrête tout ce que tu fais, c'est ta dernière chance. Wow. » Mais j'aurais pas pu dire « Jésus m'a parlé. » Non. Mais tu savais qu'il y avait quelque chose. cette journée-là, j'ai vraiment eu une crainte. Wow. Il y a vraiment une crainte qui est venue en moi. Et quand je suis sorti de la prison, j'ai appelé les gars. Je dis les gars, il faut que je prenne ça relax, c'est trop chaud. Fait que pour moi, il fallait juste que j'arrête les choses qui sont hautes. Puis j'ai gardé les petites filles ici et là qui travaillaient, tu comprends? Pour moi, ça, c'est pas chaud, on fait de l'argent tranquille. Ça, c'était ma mentalité dans le temps. Mais le Seigneur avait juste commencé avec moi, il n'avait pas encore terminé. Yes! Et c'est là que ça commence à être intéressant. Yes. Je te raconte 2-3 moments marquants lorsque j'ai vu le Seigneur agir, là, complètement fou, mon frère. Un jour, là, je suis en sursis parce que ma sentence est un sursis finalement. J'ai pas eu de prison. Ça, c'est une chance, surtout pour un récidiviste. Vous savez pas que d'habitude, tu vas faire un séjour. Exact. J'avais vraiment vu, là, quand j'étais en cours, j'avais vraiment vu comme la porte du pénitencier se fermer. Oh. Puis vraiment une chance. C'est vraiment comme une image que j'avais eue. C'était vraiment fou. Fait que là, j'ai 2 ans, moins un jour de... J'ai 2 ans, moins un jour de sursis exactement. Et première histoire. J'avais le droit de sortir et d'aller à l'école. Fait que je me suis inscrit à l'école, je suis retourné à l'école. Un matin, je me lève, je m'habille comme d'habitude, la grosse chaîne, les bijoux, comme d'habitude, les choses, tu comprends? On est fresh. Exactement, on a un style. Mon frère, cette journée-là, je passe devant le miroir. Je me trouvais pas bien, je me trouvais pas beau. Oh non. C'était vraiment bizarre, comme je ne trouvais pas bien habillé. Je me suis changé, mon frère. À partir de cette journée-là, mon style a changé. Wow. Puis je ne suis pas encore entré à l'église. Non, c'est ça. Je n'ai pas entendu l'Évangile, je n'ai pas lu la Bible. Exact. Mais juste des convictions que le Seigneur mettait sur moi. Wow, ça c'est bon. Wow. Je t'en raconte une autre. J'avais invité une fille à la maison. On est dans la vingtaine, on couche avec des filles, c'est normal. Oui. C'est l'activité par excellence. Dans ce temps-là, c'était normal, exact. Mon frère, je couche avec elle comme d'habitude. À la fin de l'acte, je me suis senti comme du caca, mon frère. Je ne peux même pas t'expliquer. Je me sentais dégueu. Oh. Pourtant... Tu le faisais toujours. Mais oui, c'était tout à fait normal. Mais il n'y avait rien de mal, tout était bien. Exactement. Tu comprends? Ouais. Depuis cette journée-là, je n'ai jamais pu coucher avec une fille jusqu'à temps que je me suis marié avec mon épouse. Wow, ça c'est glorieux. Je n'ai pas entendu l'Évangile encore. Non. J'ai pas encore mis les pieds dans l'église. Touché. Tu ne connais pas Jésus, mais il t'avait déjà fracassé. Les convictions de péché. Exact. Wow. Saint-Esprit. Fait que là, maintenant, je suis dans mon sursis, je vis toutes ces choses-là. Et le temps des fêtes arrive. Et moi, dans mon sursis, dans mes conditions, j'ai le droit d'aller à l'église par défaut. Fait que moi, je me trouve intelligent. Bien paraître. Tu comprends? Fait que moi, je me trouve intelligent. Je dis, bon, je ne vais pas rester à la maison le jour des fêtes. On va quand même faire quelque chose. Fait que je demande une permission pour aller à l'église. Yes. Fait que je me retrouve à l'église. Et fait que je suis là. Le pasteur dit qu'est-ce qu'il a à dire. Moi, je suis là juste pour l'ambiance et la bouffe. On est dans une église évangélique africaine. J'ai bien choisi mon église. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de bouffe aussi. Gloire à Dieu. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce que c'était une fille à l'école, au cégep, qui m'avait invité. Wow. Fait que je savais qu'il y avait quelque chose d'organisé cette journée-là. Wow. Fait que je bénis le Seigneur vraiment pour elle. Yes. Et fait que je suis assis et le pasteur parle. Mais au moment qu'il parle, je reconnais la voix qui m'a parlé en cours. Ça, c'est bon. Wow. Mon frère, j'étais troublé à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis où là? Mon frère, à la fin de tout, je vais voir le pasteur. Je dis, est-ce que je peux juste avoir une Bible, s'il vous plaît? Yes. Je retourne à la maison avec ma Bible, mon frère. J'ai là encore cette Bible-là. Alléluia, c'est bon. Ma première Bible Martin, toute noire. Yes. Et Rabbi, c'était fou. Je me souviens encore, Rabbi, puis tu sais, j'ai peur de devenir émotif. Là, je lisais la Bible, je lisais l'évangile de Jean, mon frère, en braillant dans mon salon, mon frère, seul avec dans mon sursis. Seul avec Dieu. Mais avec la parole vivante, mon frère. Oh, je vivais quelque chose de fou, de fort. C'était intense. C'était juste moi et lui. Il n'y avait plus personne. Yes. Toutes les activités, tout mon ancien mode de vie, tout ça était comme
il avait tout mis ça de côté. Là, c'était juste moi et lui. Wow. Fait que ça a produit en moi un attachement à la parole que je peux même pas t'expliquer. Et si tu serais venu me voir dans mon sursis, tu m'aurais demandé, mais Stéphane, pourquoi j'aurais même pas pu te l'expliquer. C'était juste, ça me faisait du bien, mon frère. J'allais au cégep, là, puis avant mes examens, je me cachais dans les toilettes pour prier, mon frère. Wow, c'est bon. C'était juste naturel. Il conduisait ma vie. Tu consommais la Bible à ce moment-là. J'ai consommé la Bible. J'avais besoin de lui. Ah, c'était comme ma nourriture, mon exact, frère. C'était vraiment particulier. Wow. Et c'est comme ça que ma communion a commencé avec lui. Il m'a complètement mis à part en me sortant du monde de mes activités. Quand j'ai commencé à être vraiment comme convaincu du Seigneur, mon épouse qui est là, elle m'a dit non, toi là tu commences à disjoncter là, t'es trop deep. Elle est partie, mon frère. Là on était juste comme, tu sais, on se fréquentait seulement. Oh, je l'ai pleuré celle-là, parce qu'il m'avait tout enlevé. Et là je me souviens, je pleurais, je disais Seigneur, comme toutes les personnes que j'aimais, tu les as enlevées, genre. Mais j'ai confiance en toi, je m'accroche. Alléluia. Ouais, j'ai fait mon sursis, je l'ai fait à genoux en pleurant, mon frère. Il a été tough. Ouais, pour tellement de raisons. Parce que je voulais vraiment m'en sortir. Mais il y avait beaucoup d'obstacles. Mais il a fallu qu'il t'épure. Il a fallu qu'il te nettoie. Oui, et ça fait mal. Quand on passe par le feu, ça fait mal. Ça faisait mal. Exact. Mais aujourd'hui, ça fait du bien. Oh, yes. Je me souviens, une fois, parce que tu es en sursis, ils t'appellent, ils font des vérifications, toujours, tout ça. Ouais. Puis une journée, à la maison. Exact. Puis une journée, j'avais pas oublié. 2 fois, j'ai fait 2 erreurs durant mon sursis. La première fois, je me suis trompé de journée. Je suis allé m'acheter des Tylenol à la pharmacie et je suis revenu. Merde, j'ai manqué l'appel. Ils m'ont appelé entre-temps. J'ai donné mon explication, mais c'est un bris dans ton dossier. Exactement, une tâche. Deuxième fois, il y avait des amis de l'école qui étaient venus à la maison pour étudier parce que je ne pouvais pas rester à l'école pour étudier. Il fallait toujours que j'explique les amis, je suis en sursis, venez à la maison étudier. Ils sont comme, OK, ils étaient très, très compréhensifs. Mais un des gars était venu, puis il avait lancé son téléphone, son sac sur le téléphone parce qu'il fallait que ça soit un combiné de la maison, tu comprends? Fait que le téléphone était décroché parce que tu ne peux pas avoir un téléphone sans fil. Non, ça n'existe pas. Tu comprends? Il faut que tu sois la ligne. Exactement, physique. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sortes avec ton téléphone sur l'extérieur de ta maison. Fait que c'est ça, fait qu'ils m'ont appelé puis ils m'ont pas trouvé. Fait qu'à cause de ces 2 bris-là, je me suis retrouvé, j'ai dû aller faire de la prison. Et j'ai dû faire 40 jours en prison. Oh, 40 jours en prison, c'est bon. Rappelle-moi, il faut que je te donne un témoignage sur la prison tantôt. C'est bon, il faut que je ramène ça. 40 jours en prison. Ouais. Yes. Fait que pendant ces 40 jours-là, j'ai perdu ma job. Fait que là, tu ressors de prison, t'as pas de job. Mon frère, j'ai passé 3 mois sans revenu. Oh boy. Je ne peux pas payer mon loyer. Ma proprio était vraiment... Elle m'a fait grâce. Elle m'a patienté 4 mois de loyer, je pense. Et quand même, hein? Je m'en souviens, tu sais pourquoi? Parce que j'ai dû, mon frère, dis-toi que je sors d'un milieu où à chaque jour, j'avais au moins sur moi $1000 dans mes poches. Pas moins de $1000 dans mes poches. Et là, je me retrouve dans un temps où je devais appeler pour avoir de l'aide pour manger, mon frère. Il m'amenait parce que je ne pouvais pas aller le chercher. Ouais. Il me livrait mon carton avec mon petit lait, ma petite viande. Tu comprends un peu? Ouais, c'est ça. Et là, je ne pouvais plus juste comme faire juste un appel, puis juste faire un petit coup pour avoir de l'argent, là. Là, je disais non, je vais te faire confiance, Seigneur, dans cette fois. Cette fois-ci, je te fais confiance. Yes. Frère, bref, une journée est arrivée. La somme nécessaire pour payer tout mon loyer est arrivée, mon frère. Tout était réglé, mon frère. Vraiment, et c'est tous ces petits exemples-là qui m'ont juste donné la foi pour dire, OK, toi, là, OK, t'es sérieux, toi. Yes. Et ça m'a fait juste... Ça a juste built ma foi. Exactement. Tranquillement. Ouais. Et c'est ça c'est juste... Ces petits, comme dans la Bible, on dit ces petites pierres de témoignage qu'il a déposées dans ma marche ici et là. Comme les enfants d'Israël, quand ils marchaient, ils faisaient des témoignages. Ils disaient, bâtis une pierre ici, vous vous souviendrez de ça de génération en génération. Et tu diras à tes enfants, voici l'Éternel. Exactement. Fait que tout ça, c'est comme des petites pierres solides dans ma marche qui me gardent dans les moments qui sont difficiles. Ouais. Parce qu'il y en a encore. Il faut se rappeler, il faut toujours se rappeler d'où on vient. Et fait que ça, c'est les débuts. Et ensuite c'est ça, mon frère. Quelques mois après,
que Kéla soit partie, elle avait quand même été touchée. Fait qu'elle, de son côté, ben, elle avait continué à lire la Bible. Moi, je ne le savais pas. Wow. Hey, Et Seigneur est bon. et je reviens à mon 40 jours, mon frère. Ouais, c'est bon. Pendant mon 40 jours, je reçois un songe. Puis dans le songe, c'est comme si je vois comme une femme belle qu'on me donne, genre, dans le songe. Comme, waouh, c'est quoi ce songe? Je suis encore jeune dans la foi. Fait que moi, je sors avec mon songe, je vais me dire ça à mon pasteur. Pasteur, pendant que j'étais en prison, j'ai vu un songe. Il dit, oh, le Seigneur te donne cette femme en mariage. Je dis, oh, ah ouais. Moi, foi d'un enfant, j'appelle Kéla. Dieu a dit que tu vas être ma femme. Elle est con. De quoi il parle, ce gars? Il est complètement fou. De quoi il parle? Aïe, aïe, aïe. Mais quelques mois après, comme je te disais, le Seigneur l'avait travaillé. Wow. Il a fait une œuvre de son côté, dans son cœur. Elle est revenue. On a continué à marcher ensemble un certain temps. J'avais demandé un signe au Seigneur pour qu'il me confirme que c'est vraiment elle. Wow. Et le signe est venu. Puis la journée où le signe est venu, je n'ai même pas traîné. Je l'ai demandé en fiançailles. Wow. Quelques mois après, on s'était mariés. Et ça, c'est bon. Et le Seigneur, il continue son œuvre. Ouais. Wow. Nous voici aujourd'hui avec, comme on disait tantôt, quelques enfants. Et c'est ça, il est fidèle, mon frère. Vraiment. Ouais. Vraiment. Puis, je sais pas si il doit y avoir d'autres highlights, mais depuis, justement, avec ta famille, puis tout ça, oui, vous avez 6 beaux enfants. La famille, vous semblez très, très unis, ça va, tout ça, mais il y a dû y avoir des tempêtes, c'est sûr, certain, là, parce que l'ennemi, il va pas te laisser marcher la tête haute comme ça, là. Il veut rentrer, surtout la famille, souvent, le couple, il se fait attaquer. Mm-hmm. Je sais pas si tu as peut-être quelque chose, un encouragement peut-être pour quelqu'un. Ou... Tu veux que je te partage mes combats? Ouais, c'est bon, mais c'est vrai, parce que Oui, ça peut pourquoi parler pas? à quelqu'un, puis ça m'a monté direct, puis je sais pas si ça peut encourager les gens, mon frère. Ouais. Mon frère, c'est une bonne question. Je te dirais que le plus gros combat qu'on a mené et qu'on mène encore, c'est de croire qu'il veut nous amener plus loin. Yes. Je te dirais que c'est un des combats que je mène maintenant puis que je mène encore. Il y en a 2 gros. Le premier, c'est vraiment qu'il veut nous amener toujours plus loin. Yes. Et le deuxième, c'est vraiment toujours garder l'unité. Ok, oui. Ouais, ça, c'est l'unité dans le couple. C'est quelque chose qu'on travaille. On essaie de travailler ça. Puis aussi le couple avec les enfants, tout ça. Et oui, qui veut nous amener plus loin. T'as toujours ce combat entre où ce que tu es présentement, puis qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec toi comme de plus. Yes. Et je remarque à chaque fois que c'est toujours comme un... C'est comme une barrière, un obstacle, comme une muraille que tu dois franchir pour atteindre l'autre niveau. Exact. Et c'est toujours très challengeant. Et souvent, ça vient comme... C'est bizarre parce que ça vient comme... Quelques temps avant que le Seigneur veut t'amener à l'autre niveau, ça vient avec beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Et là que je parle, je me souviens que le dernier combat qu'on avait vécu ici avant, qui est comme un breakthrough, comme on appelle. Ouais, breakthrough, une percée, oui. Ouais, une percée. Je ne partagerai pas la percée, Non, mais je vais partager le combat. Ouais, c'est ça, La percée, c'est... Ah non, c'est bon, vas-y, mon frère. On a vendu notre maison en Abitibi. On arrive en Outaouais. Okay. Et nous sommes dans la maison qu'on a achetée ici dans l'Outaouais. La maison qu'on a vendue, on a vendu à des bien-aimés. Yes. Et les bien-aimés nous appellent quelques mois après, peut-être 1 an après, pour nous amener en cours. Défaut de vis caché. Vis caché, oh boy. Tu vois un peu le... Ouais, je vois le topo. Waouh! Quel combat, mon frère. Oh boy. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Là, vous aviez acheté déjà l'autre? On est déjà ici. On est déjà ici, là... oui. Oh boy. Et quelques dizaines de milliers de dollars, tu comprends? Mais moi, qu'est-ce qui me dérangeait le plus, c'est beaucoup plus que ce soit des bien-aimés. Exactement. Tu vois, un genre de trahison. Exact. Mais on lui a fait confiance. Oh, ouais. On a essayé vraiment de garder la paix et on a prié. Et le Seigneur nous a fait grâce. Yes. Ouais, il nous a fait grâce. Un autre combat qu'on a eu. On vient ici, on quitte de l'Abitibi, on arrive ici. 6 mois ici, parce qu'avant d'arriver, j'avais une job ici, fait que je suis venu avec un job. 6 mois après que je suis en poste, on me met dehors. On me dit,
parce que je prie pour quelques gens au travail parfois, je témoignais Christ. Et on me dit, tu es un danger pour la communauté ici. On va devoir te laisser aller à cause de ma foi. Je bénis le Seigneur parce que quand je suis revenu à la maison cette fois-là, je suis revenu plus tôt que d'habitude. Mon épouse, c'est comme si Dieu nous avait préparé à ça. Il nous aurait fait ce coup-là un an passé, on aurait été à terre en train de pleurer. Parce qu'on vient d'acheter une maison. Et on a des enfants, tu comprends? Mais on avait la paix, mon frère. Et ça nous a juste permis, dans le fond, de juste œuvrer plus pour lui. Pendant un an et demi, je n'ai pas travaillé. Un an et demi après, je n'ai pas travaillé. Et ça nous a permis d'être dans la mission, puis d'œuvrer pour lui. Ça a été vraiment bénéfique, ouais. Mais tu vois que il y a eu comme... Des préparations. Exactement, préparation. Il y a eu ce moment-là qui est arrivé, qui était tough, mais tu vois, ça nous a ouvert une autre porte après. Et on lui rend grâce pour ça. Moi aussi, je crois beaucoup à ça. Je crois que le Seigneur nous prépare. Des fois, oui, c'est... Est-ce que les situations, il veut qu'on souffre? Je crois pas. Mais dans la tempête, on est fortifié. Donc, c'est pour qu'on soit poussé à s'appuyer sur lui. Certainement. Pour qu'on ait un réflexe, dans le fond. Puis je crois que c'est là qu'on devient des soldats, des guerriers efficaces et très bien équipés. Amen. Donc, le Seigneur nous prépare toujours à plus. Comme tu disais tantôt, à 100%. Toujours à plus. Yes. Oui, j'y crois. J'y crois. Je pense que la Bible dit vrai et c'est de gloire en gloire. Yes. Ouais, je pense que la Bible dit vrai. Vraiment. Fait qu'on veut s'y attacher puis le laisser faire qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. Ouais, on veut vraiment lui faire confiance. On veut pas se limiter puis on veut surtout pas le limiter. Yes. Ouais. Oui, puis tu as bien dit. Je pense qu'il veut des guerriers. Exactement. Ouais, il veut des guerriers. Ouais. Et par sa grâce. Exactement, c'est tout par sa grâce, de toute façon. Puis c'est tout pour sa gloire aussi. Amen. Mais c'est encourageant parce que, justement, si ça peut parler à quelqu'un, parce que ça me revient, là, de... Souvent, peut-être que ce soit des non-chrétiens ou même des chrétiens, des fois, quand on entend, souvent, on a une conviction qui nous montre. Que ce ne soit pas juste question de conviction de péché. Des fois, on a le Saint-Esprit nous souffle ou nous parle. Puis d'être attentif à ces voix-là, même avant d'être chrétien aussi, mais pendant que tu es chrétien aussi. Le Seigneur nous parle constamment, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais je veux que tu reviennes là-dessus, justement, que tu es sensible d'être sensible, mais ça n'a pas tombé du ciel. Non, et je pense que c'est un très bon point qu'est-ce que tu apportes, parce que je pense qu'on le vit puis on le prend pour acquis, mais... je pense que le temps que j'ai passé avec lui dans la solitude, pendant ce temps de sursis, m'a vraiment donné, il m'a donné cette capacité de discerner sa voix et de m'attendre à lui. Yes. Ouais. Et c'est vrai, tu as raison, Rabbi, parce que je pense qu'il faut qu'on prenne le temps dans sa présence. Yes. Je pense que c'est important qu'on prenne du temps, que ça soit simplement à lire, ça soit simplement à prier, mais pas prier pour demander des choses, mais juste pour communiquer avec lui, juste lui parler, juste lui demander des questions, juste comme, tu sais, développer une relation avec lui, c'est vraiment important. Mais ça, et je crois, par exemple, que ça commence dans la parole. Yes. Je pense que quand tu lis la parole, tu apprends de lui, tu comprends qui il est, et là, tu sais un peu plus comment rentrer je dirais pas en contact, mais en communion avec lui, dans la prière. Yes. Ouais. Yes. Et bizarrement, mais cette dynamique-là, cette habitude que tu prends, on dirait que ça revient. Il y a un moment donné, tu as comme l'impression que, est-ce que c'est lui qui me parle? Et là, c'est comme le boomerang de cette relation-là qui revient dans le fond. Et tu as raison, mon frère. Je pense qu'on le prend pour acquis, mais oui, il y a comme un sentiment. Ouais. Avant qu'on vende notre maison en Abitibi, qu'on arrive ici, on avait juste un feeling. On dirait que... On dirait que oui. Ça n'arrive pas comme un... Non. Tu as juste comme un feeling, mais il faut lui faire confiance. Exactement. Il faut lui faire confiance, il faut le laisser nous conduire. Et, dans le lieu secret, il a été bâti. Amen. C'est pas un feeling qui est nébuleux, qui nous met dans le tourment. Non. C'est un feeling qui donne la paix. Amen. Amen. Il y a une différence entre un feeling qui dit « je crois que je regarde les fruits derrière tout ça, si ça porte du tourment ou de la peur ou de l'insécurité, on voit que c'est pas la bonne voie. » Ouais. Il y a cette semaine, là on est quoi? On est samedi. Cette semaine, j'avais mis quelque chose sur mon Facebook et je concluais en disant
est-ce qu'on est plus conscient qu'on est spirituel ou on est plus conscient qu'on est charnel durant notre journée? Oui, je l'ai lu, c'est bon, ça. C'est un long texte, ça prend Ouais, du temps pour vrai. Mais ça, c'est des réflexions comme ça qui m'aident. Ouais. Parce que, tu sais, durant ma journée, je suis plus sensible à qu'est-ce que mon ventre il a de besoin La ligne est mince. ou à qu'est-ce que mon esprit a de besoin. Ouais. Mais si on prend l'habitude d'être disposé à recevoir de l'esprit, on va se disposer plus à recevoir des choses spirituelles, Yes. que ça soit de Dieu, que ça soit même, tu peux même avoir juste capter l'esprit qui est à côté de toi, tu comprends? Juste être, chercher à être sensible, oui, juste développer cette sensibilité-là. Mais je pense que ça vient d'abord par un désir qui est suivi parce que tu comprends que tu es un être spirituel. Exactement. Ça. Ouais. Dieu est esprit. Yes, et il cherche ceux qui l'adorent en esprit. En esprit, en vérité. Amen. Yes, amen. Yes. Ouais. Bon, ça. Mais, ouais, amen. Non, il est grand, mon frère. Wow. Ouais, vraiment, c'est une belle expérience avec le Seigneur. Vraiment. Ça nous sort de... C'est autre chose. Ben, c'est un next level. C'est autre on chose. cherchait tout ça avant dans notre jeunesse. Amen. Tu disais, Amen. dans la drogue. Amen. C'est parce qu'on avait juste ça. Aujourd'hui, le Seigneur nous a bénis, nous a fortifiés, nous a encouragés, nous a équipés. Amen. Puis merci, mon frère, pour ton témoignage. C'est vraiment un dans, honneur. Dans la simplicité, puis on sent l'amour à travers tes paroles, puis la tranquillité et la paix d'esprit. Amen. La paix d'esprit dans ta parole, dans ta voix. Mais justement, je sens qu'il y a des gens qui ont besoin d'être apaisés. Peut-être, je sais pas, je sais que tu dois avoir un message peut-être d'encouragement, mais pour apaiser les cœurs. Probablement, puis je parle à des enfants de Dieu, des fois qui sont tourmentés, qui ne savent pas ce que Dieu vraiment leur parle ou quoi que ce soit. OK. Je te laisse aller, Orlin, mon frère. Si tu as un encouragement ou quelque chose, vraiment une parole. Amen. Yes. Avant de donner cette parole d'encouragement, il y a quelque chose que je voulais dire Oui, non, avant. vas-y, mon frère, Mais on est ouvert. Je ne vous oublie pas. Yes, on est ouvert. Je ne sais pas si... Je pense que je te le dis. Yes. Je te dis que j'ai fait de la prison. Oui, Ici à Gatineau. oui, Ici à Hall. oui. Tout récemment, il y a quelques jours. Ah, c'est vrai, je voulais en parler. Oui. Vas-y, mon frère, c'est ça, ça vient. Mais tu on vois. ne vous oublie pas. Non, c'est bon, ça, c'est un coup de circuit. Yes, c'est vrai, vas-y, mon frère. Yes. Tout récemment, et c'est là où, tu sais, je le dis aussi pour que ça apaise aussi quelqu'un. J'ai fait de la prison. Yes. Mais aujourd'hui, Dieu m'a permis de retourner en prison. Oh, yes. Et j'ai pu chanter du rap chrétien Yes. dans la prison. Yes. Je vous rappelle que quand je me suis converti au Seigneur, pendant au moins une dizaine d'années, je n'écoutais plus du hip-hop. Parce que je sais qu'est-ce que le hip-hop m'avait fait dans le passé, comment ça avait renouvelé mon intelligence, mais dans le mauvais sens. Yes, exactement. Pour faire des choses qui n'étaient pas bien, qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Mais un matin, je me suis levé avec un songe, avec un chant, mon frère. Un track rap, direct. Ça roulait dans ma tête. Loop, ouais. Et je te dis, quand je chantais cette chanson-là en prison, les gars étaient touchés. Wow. Les gars étaient touchés. Wow. Et c'est juste pour dire à quelqu'un, ton passé est aussi pour le glorifier. Yes, amen. Ce Yes. n'est pas pour jeter la honte sur toi, non. Non. Fait que laisse-le œuvrer. Il prépare quelque chose pour toi aussi. Yes. J'aurais pas pu croire, mon frère, me retrouver en prison, en train de rapper pour des... My God. Yes. La connexion était incroyable. C'est vrai. Parce qu'il savait que on se comprend. Tu sais, j'arrivais pas d'ailleurs avec un message qu'il ne connaissait. Non, tu t'as passé par là. Exact. Tu étais à la même place. C'était vraiment spécial. Wow. Ouais. Puis ça, quand tu m'en as parlé justement hier, où je me rappelle plus, bref, tu m'as raconté ça. Ouais. Puis comme que, tu sais, moi je fais un peu de musique, là, je suis pas le grand rappeur, mais ça m'a réactivé. Puis tu t'en rappelles quand on s'est rencontrés il y a plusieurs années, on s'est rencontrés, on avait parlé de ça, puis on s'avait dit. Là, tu as réactivé le désir que je pousse justement par rapport à la musique, puis le rap chrétien, mais surtout par rapport à aller dans les prisons. Exact. Parce que moi aussi, j'ai été presque 1 an à faire des procédures, même plus que ça. Puis finalement, on s'est fait fermer la porte. Les personnes ont été même très, très radicales. Et ils nous ont dit, il n'y a rien à faire. Déjà, quelqu'un, on ne veut rien savoir de vous. Ils ont été directs. Mais là, avec ça m'encourage moi, mais ça encourage d'autres gens aussi. Mais à les pousser, il faut que je renverse la vapeur, il faut que je me lève, parce que les gens dans les prisons,
Puis, je sais pas, peut-être quelqu'un dans une prison, il va écouter cette vidéo. Mais les gens, que ce soit partout, ont besoin d'entendre un message d'encouragement, mais un message de liberté et d'espoir. D'espoir, parce que dans ce monde-ci, l'espoir est vraiment complètement... Il n'y a plus d'espoir, en fait, c'est ça. Exact. Yes. Et puis c'est ça, tu disais que les gens... Puis plusieurs chansons, en plus, ça a été comme poussé, ouais, là. Il y a comme 3-4 chansons, oui, là, j'en ai chanté. La plume a sorti, puis... non, ça c'est vraiment bien. Ouais, depuis ce songe-là, il y a plusieurs chansons qui sont sorties, effectivement. Il y en a 8, exactement. Yes. J'en ai fait 4 en prison. Et c'était vraiment chaud. Yes. Les gars ont vraiment apprécié. Bro, j'étais en sueur à la fin. C'était vraiment nice. Et, mais ce que j'aimerais dire, juste par rapport à ça, c'est que 2025, le hip-hop, c'est ce qui est le plus écouté sur Spotify. Fait que si tu veux un véhicule pour transmettre un message, c'est le véhicule le plus écouté sur Spotify. Deuxième point, c'est que la prison, c'est une population aussi en même temps, que les gens oublient. C'est un peuple, c'est beaucoup de gens que dans le quotidien de notre vie, on oublie. Exactement. Pourtant, eux, ils sont là. Les oubliés, ouais. Exactement. So, on a le véhicule, puis on a une population, puis le Seigneur pense à eux aussi. Vraiment. Et on a un cœur pour eux, puis laissons le Seigneur faire le travail. Yes. Ouais. Yes. Et Amen. Amen, vraiment. Amen. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui Amen. en ont besoin. Amen. Qui ont le cœur brisé. C'est une parole que je leur ai partagée pour leur dire que le Seigneur, il les connaît. Ouais, parce qu'eux, ils savent qu'ils sont malades. Yes. Ouais. Amen. Yes, Amen. Yes. Donc, on revient à oui. toi. Yes. Yes. Ouais. Une parole pour encourager, pour ceux qui sont troublés. Yes. Mais ça peut être quelque chose. Si le Saint-Esprit pousse quelque chose, mon frère, c'est libre. Amen. Non, c'est vraiment important. Il y a une parole que je me souviens quand je venais de me convertir. La parole qui me revenait souvent, ou bien la parole sur laquelle je retournais souvent pour m'accrocher, c'était Matthieu 11, 28, si je me souviens bien. Yes. Mais oui, c'est 11, 28. C'est ça? Venez à moi. Amen. Amen. C'est celle-là. Ouais. c'est la bonne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Je suis humble de cœur, mon joug est doux et léger. Je pense que ce qui change tout, c'est la relation avec lui. Parce que quand tu apprends à le connaître, même quand ça chauffe, tu es quand même rassuré parce que tu sais qui il est et il est fidèle. Ce que j'ai appris dernièrement dans les dernières années et ce qui me garde le plus, c'est sa fidélité. Jésus est fidèle. Je pourrais pas l'enseigner. Il faut que tu le découvres. Exactement. Sa fidélité, il faut que tu la découvres. Je connais la fidélité de ma femme parce que on est en communion ensemble. Exactement. Je ne côtoie pas assez mon frère pour témoigner de sa fidélité parce qu'on passe pas assez de temps ensemble. Mais avec Jésus, il faut que tu passes du temps avec lui parce que tu vas connaître. Tu sais, la Bible dit, c'est le témoin fidèle. Oui, mais si tu ne le comprends, il faut que tu le vives. Ce que je t'encourage à faire, mon frère, ma soeur, si tu vis des temps de trouble, va vers lui. Parle avec lui. Dis-lui, Seigneur, dis-moi qui tu es. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Ne cesse. Révèle-toi à moi. Montre-moi qui tu es. Je veux te connaître. Je lis ta Bible, mais pour moi, c'est de la lettre. Je veux la vie. Révèle-toi à moi. Vous sondez les Écritures pour chercher en elle la vie, mais vous ne venez pas à moi, il disait aux pharisiens. Toi, ne sois pas comme les pharisiens. Va à lui. C'est lui la lettre vivante. Il n'y a pas de secret. Il faut que tu le connaisses. Ce qui change tout, c'est quand tu le connais. Le peuple qui connaîtra son Dieu fera des exploits. Il faut que tu le connaisses. Amen. Je peux te le répéter de différentes manières, mais il faut que tu ailles à lui. Et vous savez, aujourd'hui, on a un privilège, on a la Bible. Mais pensez aux premiers chrétiens. Ils avaient des portions de lettres. Et c'était assez pour eux pour chercher la communion avec lui.
il faut courir à lui. Yes. Il faut courir à lui et il est humble. Yes. Donc, peu importe ta situation, peu importe ta faiblesse, peu importe ta chute, peu importe ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, avant même que tu commettes cette faute, ce péché, cet égarement, il était déjà là à la croix pour toi. Yes. Il le savait d'avance. Il n'y a rien qu'il ne voit pas. Tu sais qu'est-ce que j'aime dire à Jésus quand je rentre dans sa présence? J'aime lui dire, Seigneur, tu n'as pas honte de moi. Yes. Yes. S'il y en a un qui n'a pas honte de toi, c'est toujours lui. Yes. Toujours lui. Merci, Il ne Jésus. pourra jamais poser sur toi un regard avec mépris. Non. Va vers lui. Yes. S'il y a un endroit où tu veux être, Dans sa présence. c'est dans sa présence. Yes. Amen. Amen. Merci, mon frère Amen. bien-aimé. Yes. C'est vraiment encourageant, mon frère. Ton Amen. témoignage est vraiment... c'est de l'encouragement, mais c'est percutant, mais on voit de l'ombre à la lumière. C'est ça, Amen. mon frère. Amen. Parce qu'on ne savait pas. On cherchait la lumière partout, Amen. puis on était vide, en fait. Non, il est grand, mon frère. Exact. Il est grand. Yes. Il est capable. C'est lui qui fait des chefs-d'œuvre. Amen. C'est Amen. nous, on est juste des personnes, dans le fond, brisées, mais lorsqu'on rencontre le Seigneur, on ne peut pas voir autre chose que la gloire de Amen. Dieu. Amen. Yes. Merci, mon frère bien-aimé, pour ton temps. Ça me fait vraiment Merci plaisir. pour ton partage. Puis je sais que les gens vont être vraiment édifiés. Puis, tu sais, on parle souvent de la relation, mais c'est ça. C'est la même chose avec ma femme. C'est la même chose. La communion, ça le dit, la koinonia. La koinonia, c'est la communion. Mais on ne peut pas dire qu'on a une relation avec quelqu'un si on ne passe pas de temps avec lui. C'est garder ça dans la simplicité. Commencer comme qui dit. Ouais. Lecture de la parole, passer du temps avec lui. Ouais. Mais surtout pour que ça devienne pas juste un réflexe mécanique, que ça devienne un besoin essentiel. besoin. C'est Amen. Un besoin essentiel. Amen. Yes. Amen. Donc, vraiment, Alléluia. merci, chers auditeurs. Merci chaque personne qui vient, qui écoute ces émissions à toutes les semaines. Vous êtes fidèles, on vous aime beaucoup. Puis, je vous souhaite vraiment une belle semaine. Soyez richement bénis. Puis, merci, mon frère Stéphane. Merci à toi, Rabbi. Yes. C'était vraiment un honneur, mon frère. Yes. On le sait, puis on déclare que des gens vont être touchés à Amen. travers l'écran. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez richement bénis. Bye Soyez bye. béni. Bye bye.